j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie de mon énorme haul. Donc je vous ai présenté ce fabuleux magasin qui s'appelle Teddy et d'autres petits achats à côté. Et là on passe à Nose et à Action parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc du coup chez Nose, j'y suis allée plusieurs fois. Mon copain y est allé tout seul, il m'a pris des choses. Mais je vais tout vous réunir en un seul coup. Il y a encore des choses de Noël, vous dire que ça date un petit peu. Alors peut-être que ce serait mieux de commencer par les choses de Noël étant donné que c'est le plus ancien. Donc j'ai trouvé plein de petits stickers comme ceci de Noël. Donc on a des rennes comme ceci. Parce que souvent les déstockages c'est après Noël, mais ça sert toujours pour l'année prochaine. À 79 centimes, des petits rennes comme ça, super chou, j'adore. Ensuite on a des petits sapins comme ceci. Alors ils disent que c'est des stickers, mais pour moi c'est plus des strass en relief en fait. Pour 79 centimes. Ensuite, des petits flocons de neige comme ça, super adorables à 79 centimes. Je vais y arriver. Et c'est tous de la même marque, c'est Craft Company. Là, on a pareil, des petits flocons de neige, mais pareil, plutôt en strass qu'en stickers. Enfin, pour moi, c'est des strass. Ensuite, ceux-là, j'avais craqué. Donc, les petits cannes à sucre et les petits cadeaux. Donc j'en avais pris deux parce qu'en fait les petits cadeaux c'est pas forcément que pour Noël, hein. Ça peut aussi servir pour faire des cartes d'anniversaire ou quoi que ce soit. Donc toujours 79 centimes l'unité. Ensuite ceux-là, si vous me connaissez vous savez que j'adore les petits nœuds. Donc malheureusement il y en avait qu'un, sinon j'en aurais pris bien plus. Bien que je ne sois pas fan du verre, là franchement ça passe. Toujours 79 centimes. Et là, un deuxième sapin, je vous l'ai déjà montré, c'est le même, donc ça sert à rien. J'avais également pris des petites cartes comme ça avec les enveloppes. Donc j'en ai retrouvé à 69 centimes. Donc j'ai pris ceux-là en français. Et j'ai trouvé également ceux-là avec un petit chien comme ça. Et de l'autre côté, c'est un petit chat avec un bonnet de Père Noël, mais ils nous ont mis le prix dessus. Donc c'est un petit chat comme ça avec les yeux bleus, super mignon. Pour faire des petites cartes vite fait, franchement c'est le top. Donc ensuite, les petites fleurs. Elles sont trop belles à 59 centimes. J'aime beaucoup les petites fleurs comme ça. Et il y a qu'à Nose que je les trouve, mais malheureusement, il n'y en a pas souvent. Ensuite, des petites strass comme ça, toutes mignonnes, à 59 centimes. Ensuite, ça c'est mon copain qui me l'avait pris. Donc c'est des petites pinces en fait, très simple. Ça sert toujours. Il m'a pris également ceci. Alors je vous avoue que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait ce sont des tampons. Du coup je les avais déjà ouverts bien sûr. Alors du coup j'étais en train de vous montrer ceci. En fait ce sont des tampons déjà montés sur un bloc acrylique en caoutchouc. Comme ceci, donc pour faire des cercles comme ça, donc comme ceci et comme ceci. On en a deux à l'intérieur et ça coûte 1,20 €. Donc ça c'est mon fiancé qui me l'a pris. Il m'a également pris ceci, donc ce sont des toutes petites perles dorées comme ceci. Elles sont trop jolies mais vraiment minuscules, c'est du 3 mm. Donc à 79 centimes, il m'en a pris deux. Ensuite, ça, j'en avais déjà pris, mais il m'en a repris. Vous savez que j'aime les sentiments en français, donc c'est pour Noël. Hein. Et ça, c'était 2,50 € moins 60%, si je ne dis pas de bêtises. Ça revenait à 1,25 €, quelque chose comme ça. Donc il m'en a pris dans des tons de doré. Il me semble qu'il y avait de... Non. Dans des tons d'argenté, il me semble qu'il y avait du doré aussi. Ensuite, il m'a pris ça.
Alors ça, je crois que je l'avais déjà pris. Donc ça sera un double. Après, pas de problème. Ça peut toujours être offert. Donc c'était la même chose, 2,50 € moins les 60%. Donc voilà, des petits tampons comme ceci. Pour continuer dans les tampons, j'ai trouvé celui-là. Donc à 1,20 €. Donc là, on est sur du tampon en bois. Hop, comme ceci. Tampon en bois comme ceci pour faire des fonds. Il est très 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 joli. Je ne connais pas du tout cette marque, mais en tout cas, il est très joli. Voilà. Pour continuer dans les tampons, j'ai trouvé ceux-là. Donc là, j'ai été très étonnée du prix, donc 99 centimes. Et c'est pour faire... Ah, en fait, ça, c'est pour faire une étagère. Ah, d'accord. Super sympa. Donc avec ça, on peut faire une sorte d'étagère. Ah oui, là, oui. En fait, ça c'est le bas et ça c'est sur le côté. Et ensuite, on peut venir mettre nos pots, nos tasses, etc. pour faire comme une étagère. Et là, on peut faire genre, ils sont suspendus et tout ça. Ça peut être une très bonne idée pour faire un thème gourmandise ou café ou des choses comme ça, ou thé, ou... Enfin, voilà. Ensuite, il m'a pris celui-là. Alors moi, je l'avais jamais vu celui-là. À 99 centimes. Plutôt sympa pour faire des coins, des cadres, des choses comme ça. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est pas un tampon, c'est une plaque de gaufrage. C'est une planche de gaufrage, comme ceci. Imitation bois, j'aime beaucoup. Avec des dies. Et ça, c'était 2,50 €. Franchement, c'était pas cher du tout. En tout cas, j'ai grave hâte de tester les dies pour voir s'ils fonctionnent, s'ils coupent bien. Donc peut-être que je les testerai après. Je vais les laisser sur le côté. Je verrai si j'ai le temps de les tester. Je vous les incorporerai à la fin de la vidéo. Comme on est dans les dies, on continue dans les dies. J'ai trouvé ceux-là, donc à 1,50 €. Là, on a un petit t-shirt avec un short de sport et les numéros pour faire les trucs de sportif. Donc on a toute la collection. Donc moi j'ai celui-là. J'ai trouvé celui-là avec la botte de raisin. Donc on a le raisin avec les feuillages et la petite... les petits aiguilles, je sais pas comment ça s'appelle. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, la sorte de petit pantin là. Hop, comme ceci. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut même être sympa pour Halloween étant donné qu'il y a des citrouilles etc. Comme j'ai vraiment pas grand chose en Halloween, je me suis dit pourquoi pas. Après souvent quand je vois des choses comme ça, je prends. Si jamais je vois que je n'utilise pas, j'offre directement. Voilà, et donc après il y avait d'autres choses. Hein. J'aurais bien voulu avoir ça, mais il n'y avait pas. Et ensuite j'ai trouvé ce modèle-ci, donc là j'en ai pris deux. Donc peut-être un pour moi et un pour offrir, j'imagine. Après est-ce que je vais l'utiliser? C'est une bonne question. Par contre celui-là il était moins cher. Il était à 99 centimes et c'est pas les mêmes collections. J'aurais bien voulu tomber sur les papillons et les fleurs, puisque j'adore ça. Mais bon, je ne suis pas tombée dessus. J'ai trouvé que ce modèle-là, donc je me suis dit, pourquoi pas. Ensuite, j'ai trouvé un seul pochoir comme ceci. Donc c'est un pochoir géométrique, comme ça. Au prix de 99 centimes. Ça, je vous l'ai montré, ça aussi. Ça y est, je fous le bordel. Ensuite, j'ai craqué sur plein de babioles. J'ai craqué sur des petites... Ah, bah là, dis donc, il en manque. Je me suis fait... Ah non, il est là. Je me suis pas fait arnaquer. Il est juste tombé sur le côté, en fait. Il faudra juste que je le recolle. Donc, c'est des petits embellissements comme ceci sur le thème de la gourmandise. Ça peut très bien aller, d'ailleurs, avec ça. Pourquoi pas? Ça peut donner des petites idées. Donc ça, c'était au prix de 99 centimes.
Et en plus, les petites pinces ont l'air vachement épaisses. Donc j'imagine que c'est de la bonne qualité. Parce que les toutes petites, regardez, les toutes petites comme ça, même encore plus fines, elles sont vachement fragiles quand on les utilise. Bon là, j'ai trouvé des embellissements bébés. C'est vrai que j'ai pas grand chose sur les bébés. Donc je me suis dit, ça, il me les faut absolument. Même quitte à retirer l'épingle et à prendre juste l'embellissement en fonction de ce qu'on veut faire. Pour 59 centimes, franchement, c'est super ajustable. Dans le même genre pour les enfants, j'ai trouvé des petits canards. Bon là, pareil, la petite épingle est rose, mais si c'est pour un petit garçon, un petit canard, ça passe. Pareil, on peut retirer l'épingle si jamais, 59 centimes. Et là, en fait, je pense que c'était pour la nouvelle année ou... Enfin, ça peut servir pour célébrer d'autres choses, un mariage ou autre. Donc, une bouteille de champagne avec les coupes de champagne, tout simplement. J'ai l'impression même qu'il y a un petit cœur. Donc, j'imagine que ça serait plus pour un mariage ou une Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Voilà, pareil, toujours à 59 centimes. Et ensuite, ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, en fait, ce sont des petites... cartes comme ceci, mais en bois. En fait, ce sont des petites cartes en bois comme ceci. Bon, après, je vous avoue que ce qu'il y a dessus, j'en ai rien à faire. Moi, je vais les refaire et puis les customiser comme je veux, en fait, tout simplement. Je trouvais ça génial, trop cool. Et je pense que je vais même en faire une pour essayer. Pourquoi pas en faire une avec vous, si jamais ça vous intéresse. Vous voyez, derrière, c'est carte postale. Je trouve ça trop cool. Ça pourrait être vraiment trop sympa de faire une sorte de carte postale altérée ou... Ouais, je pense que ça pourrait être super sympa de faire ça en vidéo avec vous. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, on va passer chez Action. Donc, comment vous dire que j'ai encore bien craqué là aussi. J'ai repris un basique, les petits ciseaux comme ceci. Je cherche toujours après et j'en ai toujours besoin. Et à chaque fois, je les perds. Donc j'en ai pris 2 d'avance. Ensuite, j'ai pris les petites pochettes comme ceci. Donc en fait, c'est pour ranger dans mon support, mon tourniquet. Je vous montrerai plus tard. Ensuite, j'ai pris un bloc-notes comme ceci parce que j'avais l'intention de le customiser. Et au final, ça va être compliqué parce que comme c'est en cuir, bof, je l'utiliserai peut-être pour faire autre chose. Mais pour le customiser, je ne sais pas trop. Finalement, mon idée n'était pas terrible, je pense. Ensuite, il y a un petit moment que j'avais pris ça. Des pots pourris de Noël. Donc franchement, ça a l'air magnifique. On a plein de choses à l'intérieur. Même les petites fleurs là. Pourquoi pas s'en servir individuellement. Des mini... Enfin, il y a plein de choses. Des mini pommes de pin et tout ça. Ça fait très automne, très Noël. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai craqué sur les peintures métalliques, les aquarelles métalliques, comme ceci. Est-ce que je vais les utiliser? Bien sûr que non, comme d'habitude. Les autres sont encore dans mon placard, mais voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué également sur les paillettes, parce que je sais que ça, après, on n'en aura plus, puisque les paillettes vont être interdites à la vente. Donc du coup, j'ai craqué. J'ai pris ce modèle-là, cela et cela. En fait, j'ai pris une de chaque. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je ne pense pas que ce soit du ruban. Ça doit être du bolduc, vous savez, pour mettre autour des cadeaux. Mais cette couleur, je n'avais pas. J'ai que du rose et du bleu. Donc, du coup, cette couleur, c'était pas mal. En plus, c'était pas très cher. C'était genre 1 €. J'ai même plus le ticket de caisse. Je suis désolée, mais... De toute façon, je garde jamais les tickets de caisse. Ensuite, grande fan de strass que je suis, a encore frappé. Donc j'ai pris ces fameux strass là avec des petits cœurs parce que je trouvais que ceux-là, franchement, ils étaient trop beaux. Mais j'ai pas abusé, j'en ai pris que 2 de chaque. D'habitude, je les prends au moins en 5-10 fois. Il y en a, je les ai un paquet de fois. Donc là, je les ai pris que en 2 fois de chaque. Donc les violets, les roses, dans des tons d'argenté.
et dans des tons de rouge. Je sais pas s'il existe d'autres couleurs, mais moi j'ai pris ce qu'il y avait dans le rayon et j'en reprends plus. Autre chose où j'ai craqué, alors ça par contre je les utilise énormément avec la gel presse. J'adore le rendu avec la gel presse. Ce sont les petits sprays comme ceci. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup où ça se bouchait. C'est vrai, les sprays sont pas terribles. Mais moi j'en ai rien à faire, comme je l'utilise sur la gel presse, en fait je l'ouvre et je mets la peinture. Mais c'est juste que les couleurs sont magnifiques. En plus c'est pas très cher. Donc ça nous permet d'avoir plein de couleurs pour pas très cher. Parce que j'ai acheté également des gros bidons comme ceci. Donc ça c'est beaucoup plus cher et on n'a qu'une seule couleur. Mais là on a un assortiment de couleurs, donc on peut plus varier. Avec ça on n'a qu'une seule couleur. Ensuite, ceux-là. En fait, je crois qu'il en existe que 4 modèles et j'ai pris... de toute façon, à chaque fois, je prends ce qu'il y a dans le rayon. En fait, je sais même pas combien il y en a parce que je ne regarde même plus les vidéos d'action. Parce qu'à chaque fois, quand le problème, c'est que moi, quand je vois quelque chose, je le veux tout de suite. Et quand je vais au magasin que je ne les trouve pas, ça me fait péter un câble. Donc, je ne regarde plus les vidéos des gens et je prends ce que je vois, ce que je trouve. Quelquefois je vais chez Action une fois par semaine, quelquefois pendant 3 semaines j'y vais pas. Ça dépend en fait, ça dépend totalement. Là par contre, j'ai vidé le rayon. Vous savez à quel point ce genre de petit sac, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Donc ce sont des petits sachets craft, comme ceci, trop mignon. Alors au départ, je voulais prendre ça pour faire des calendriers de l'Avent. Et au final, bof quoi. Parce qu'il y en a 5 par truc et ça coûte 1 euro et quelques. Alors que, après, ouais, je pourrais venir faire des calendriers de l'Avent. Enfin, je sais pas en fait. Mais bon, en tout cas, pour faire un petit cadeau ou quoi, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas. J'ai vidé le rayon. Mais en fait, moi, j'avais plutôt l'impression que c'était pour faire des calendriers de l'Avent. Mais je ne sais pas trop. En plus, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Il m'en faut 24 pour faire un calendrier de l'Avent. Ouais, donc ça fait 6 balles, quoi. Juste pour des contenants. Mais bon, voilà. Écoutez, j'ai pris ça. On verra bien ce que j'en ferai pour faire des petits cadeaux, des swaps, des machins. Et puis, voilà. En tout cas, j'ai craqué. Des fois, je réfléchis pas, je prends et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? N'importe quoi. Bref, dans le rayon Saint-Valentin, puisqu'ils ont déjà mis les rayons Saint-Valentin et Pâques, chacun son avis, je ne dirai rien. J'ai craqué sur des petites roses comme ceci, super mignonnes. En plus, c'était pas cher, genre 50 centimes, un truc comme ça. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai repris ceci pour quand je fais du... Il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Je vais le nettoyer. Hein. Pour quand je fais... comment ça s'appelle? La fuse. La fuse ou le pyrograveur. Pour protéger mon plan de travail. Ensuite, j'ai repris du gesso blanc. J'ai pris de la peinture acrylique noire, donc un basique. Et j'ai pris ceci. Donc j'imagine que beaucoup connaissent ce que c'est. C'est en fait au rayon outillage. Au rayon outillage, je prends également cette colle qui est géniale. Je l'utilise pour tout. Normalement, c'est pour le bois, mais moi, je l'utilise pour tout. Ça, pareil, logiquement, c'est pour le bois et les extérieurs aussi. Pour reboucher les trous. Mais j'utilise ça en pâte de texture. Et franchement, c'est incroyable. J'aime beaucoup, en fait, la texture qui est pas trop liquide. J'aime pas, en fait, la pâte de texture liquide. Et ça, c'est génial. Et ensuite, dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. En fait, j'ai mon petit rangement à tiroir. Et je mets ça, je pense que là j'ai mis un étage, mais je vais en mettre 2. Comme ça, je pourrais en remettre au-dessus pour ranger mes tampons. Alors je pense que si je vous montre, c'est plus facile. En fait, j'ai un petit tiroir comme ceci. Et voilà ce que je veux faire. Je veux mettre 2 étages comme ceci pour pouvoir ranger mes tampons. Donc là, c'est les tampons Crabdizi.
Mais j'ai qu'un étage, donc je voudrais en mettre 2 et les ranger par catégorie, en fait, comme ceci. Voilà. Je vous retrouve après avoir testé les dies. Donc le premier avec les où il y avait la plaque d'embossage. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le truc de foot. Donc là, on voit plutôt bien l'embossage. Franchement, il est pas mal. Et les petits numéros, ça peut toujours servir même à autre chose. Par contre, la petite grappe de raisin, je ne vois pas l'embossage, donc j'imagine qu'il faut le faire en plus. Regardez, on le voit, mais très très légèrement. Après, j'ai pris du noir, j'ai pas non plus pris la bonne couleur, je pense. Ensuite, on a le petit pantin, donc là, pareil, aucun embossage. J'imagine qu'il faut le faire à part. Mais il doit y en avoir, bien sûr. Et le musique. Étonnamment, le musique écrit comme ça me dérange pas, j'aime plutôt bien. Et la clarinette, en fait, on a tous les petits éléments, donc celui-là et celui-là, qu'il faut venir rajouter au-dessus. Donc le dies, c'est celui-là. Et ben voilà, en tout cas très satisfaite de ces petits dies, ils se découpent très très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bye bye tout le monde.